Salut, c'est encore moi. Je vais vous faire une vidéo, pas sur de la musique, pas sur de la danse, et pas sur les BTS, bien sûr, j'ai changé un peu. Voilà. Peut-être à un moment donné, ça va glisser, mais c'est pas sûr, voilà. Donc, je vous fais une vidéo des choses qui me plaisent, qui m'ont plu cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, que j'ai acheté. Et d'autres choses que j'avais déjà, mais que ça fait un moment que j'ai, mais qui me plaisent beaucoup, qui sont mes préférés en fait, en livres, en vêtements, etc. Puisque ça fait pas très longtemps que j'ai lancé cette chaîne et que voilà, donc je vais vous montrer, mais je vais commencer d'abord parce que j'ai sur moi. C'est une veste, voilà, d'une. Voilà le dos, hop, voilà le petit logo qui va bien, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. C'est une marque d'une créatrice qui habite sur Paris, je crois bien, si mes souvenirs sont bons. Ça s'appelle Poupée Création. Voilà. Bon, elle est un peu grande, ma veste. Voilà. Parce que bon, je l'ai prise trop grande, bien sûr, et que j'ai un peu perdu de poids, donc effectivement, elle est un peu trop grande pour moi, mais j'aime beaucoup quand c'est très très grand. En fait, c'est une créatrice qui fait des vêtements style kawaii. Alors, moi, j'avais acheté cette veste au départ quand elle a fait une demande sur le site, je sais plus quel site, c'est un site en fait où les créateurs mettent leur projet et vous payez en fait. Vous payez le vêtement en fait. Et à partir de cette somme-là, en fait, vous allez permettre à ce créateur de pouvoir réaliser ses vêtements, en fait. C'est-à-dire, par exemple, avec l'argent que je lui ai donné et que d'autres ont donné, elle a pu réaliser cette veste, elle a pu réaliser d'autres choses, et vous recevez le colis, en fait. Voilà. Alors, je ne l'ai pas reçu à la date qu'elle avait dit parce qu'elle a eu un souci de fournisseur, je crois. Mais c'est pas grave, je m'en fichais. Personnellement, je m'en fichais en fait. Du moment que je la recevais, je m'en fichais. Et en fait, c'est une nénette qui fait des vêtements kawaii pour des gens grande taille. C'est-à-dire que je crois qu'elle va jusqu'au 50-56, si mes souvenirs sont bons. Sachant que quand vous voulez une veste kawaii ou un legging ou un sarwell style kawaii, vous en avez pas à cette dimension-là. Et en général, quand vous faites du 48, 46, comme moi je fais du 46, voilà, on ne voit que ça en fait. Et c'est juste pas possible. Donc voilà. Donc elle réalise des vêtements spéciaux grande taille en fait. Là, elle a sorti une nouvelle collection euh, que j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Alors, mais je me freine parce que sinon j'achèterais toute sa collection et c'est un peu cher. Effectivement, c'est cher parce que c'est réalisé en France. Ça serait réalisé ailleurs, je pense que ça serait moins cher. Mais voilà, c'est réalisé en France. Donc je crois que la veste là, j'en ai eu pour presque 80 €, je crois. Mais c'est pas grave, je m'en fiche parce que celle-là, ça fait bien depuis septembre que je l'ai. À chaque fois qu'elle est propre, je la mets. Et je la mets, je la lave, je la fais passer au sèche-linge et elle ressort comme neuf en fait. Donc oui, elle est chère, mais je suis contente de mon achat et effectivement là j'ai très envie de lui racheter un sweat qui est magnifique aussi. Mais voilà, mes moyens ne me le permettent pas pour l'instant. Et elle a aussi sorti des leggings qui sont juste magnifiques et des t-shirts qui sont juste magnifiques. Elle a des robes aussi qui sont super sympas. Donc c'est à essayer, c'est à aller voir. Je vous mettrai son lien sur Instagram en barre d'infos pour voir si ça vous intéresse ou pas. Elle se balade un peu partout aussi, mais c'est hyper sympa et voilà, si vous êtes fan, j'adore. Alors, quand j'ai reçu le cadeau, enfin quand j'ai reçu la veste, en cadeau j'avais un tote bag, mais je ne sais plus où il est parce que je crois que ma fille s'est amusée avec. Ah voilà, et quand on donne un fringue ou un truc à votre fille, en général on le retrouve pas de suite, on le retrouve 3 mois après. Voilà, j'ai eu une anecdote comme ça avec un t-shirt des BT 21 qui est trop grand pour moi que si je vous le retrouve, je vous le mettrai. Je le cherchais partout pendant 6 mois. Je l'ai retrouvé au bout de 6 mois en ayant rangé sa chambre à fond. C'est-à-dire que sa chambre est rangée tous les jours. Mais elle me l'avait mis derrière sa bibliothèque qui pèse un âne mort. Je ne sais pas comment elle a fait. Hein. Voilà. Mais je l'ai retrouvé et je suis bien contente parce qu'on est très très à l'aise dedans. Si j'ai le temps et si je le retrouve, je vous le mettrai tout à l'heure pour que vous voyez. Voilà. Donc,
J'aime beaucoup ce qu'elle fait, hein, c'est très joli. Alors, je ne sais pas si plus près on voit. Voilà. Non, j'ai pris celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle ce modèle. Voilà. Après, je l'ai sur Insta. Je la suis sur Instagram et sur Facebook aussi. Et sur Facebook, en général, je lui envoie des petits messages pour lui demander ah, celui-là, il est à combien? Celui-là, vous l'avez pas. Enfin, voilà. Mais je finis jamais de faire la vente parce que c'est un peu cher. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et effectivement, il y a un autre Sweet Poulpi qui me plaît énormément et que je pense que je vais me l'attraper. Hein. C'est juste pas possible. Voilà. Ensuite, un autre truc. Je vous montre. J'ai acheté ce t-shirt. Non, c'est une vieille marque. Hein. C'est Eleven Paris, je crois. Je l'ai acheté sur Vinted. Alors oui, il faut savoir que je suis une grande fan de racheter des vêtements d'occasion. Parce que je trouve que c'est plus sympa d'acheter d'occasion et que accessoirement c'est moins cher. Mais surtout d'un point de vue économique et écologique, je trouve aussi que c'est très bien d'acheter d'occasion. Voilà. Et petite anecdote, donc j'ai acheté ce t-shirt là parce que ma fille a exactement le même, en blanc. Voilà. Et ma fille est très, je veux avoir les mêmes vêtements que maman, etc., etc. Par exemple, la veste Poulpi, elle ne la fait pas en 5 ans. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas demander à la dame, s'il vous plaît, soyez gentille de me faire une veste comme ça pour ma fille de 5 ans. Elle n'a pas que ça à faire, je pense, la fille. Et donc j'avais trouvé ça très sympa. Donc il y a eu un week-end où on s'est retrouvés à mettre le même t-shirt. Donc moi en gris, elle en blanc. J'ai pas pris la photo, ce qui est bien dommage, mais je vous remettrai une photo pour si elle daigne accepter de se faire prendre en photo. Monsieur Ross est de retour parmi nous. Voilà. Très bien. Voilà, c'est mon chien, il s'appelle Ross. Voilà. Pour celle qui... Je ne sais pas si je la mettrai dans cette vidéo ou pas, mais voilà, c'est mon chien. C'est pas un chien que j'ai, hein, c'est plutôt un chat. Voilà. Alors, il est très mignon, hein, mais très casse-pompe. Hein. Quand il y a quelque chose dehors qui l'agace, il faut qu'il aille voir. Et à côté de chez moi, il y a des gens qui font des travaux. Donc là, il pète juste un peu, en fait, le chien. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, il va rester là, il va pas nous embêter pour beaucoup. Donc voilà, donc je disais que ceci est mon t-shirt que j'aime beaucoup. Et que je l'aime beaucoup, hein, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais j'aime beaucoup parce que je suis très à l'aise dedans et tout. Mais voilà, j'ai acheté sur Vinted parce que j'aime beaucoup racheter d'occasion. Ça me déplaît fortement d'aller acheter des vêtements neufs parce que les 3 quarts du temps, les gens ont la même chose que moi et ça me déplaît très fortement d'avoir la même chose que les gens en fait. C'est juste pas possible. Voilà. Ou alors je customise mes vêtements. Par exemple, la vidéo que j'ai mise là où je fais la réaction des Billboard Music Awards. La veste, je ne sais pas si vous la voyez très bien, cette veste, c'est un sweat que j'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à Kiabi, mais noir à la base. Et en fait, j'ai pris de la peinture et je me suis amusée à le jeter comme ça. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos mon Instagram parce que sur Instagram, je mets ce que je fais. Je customise mes vêtements, ma fille customise ses vêtements aussi. Je fais des recettes aussi, des trucs comme ça, donc voilà. Mais effectivement, je n'aime pas porter les mêmes choses que les autres, ça me déplaît fortement, et depuis le collège, c'est-à-dire que au collège, j'achetais un sac basique et je le customisais, hein, parce que ça m'agaçait. Mes agendas, je ne trouvais jamais ce que je voulais comme agenda, je le customisais mon agenda, parce que voilà, donc... Si vous voulez que je vous montre ce que je fais, les customisations que je fais, et des fois les activités que je fais avec les enfants ou que je fais pour moi, pour mon plaisir personnel, vous me le dites en commentaire, je vous ferai volontiers une petite vidéo qui va bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la lecture. Parce que j'aime beaucoup lire, hein, effectivement. Et que accessoirement, ça aussi c'est pareil, je n'achète pas mes bouquins. Voilà. Ou très rarement, c'est-à-dire que mon compagnon m'a fait une magnifique bibliothèque avec un magnifique canapé que je vous montrerai et tout. Alors j'ai toutes mes BD que j'avais quand j'étais chez mes parents, etc., etc. Les livres que j'ai et tout. Il y a des livres que j'aime beaucoup, que je lis, relis. J'ai trois livres que je surkiffe. Voilà. Je les ai pas là, j'ai pas forcément les titres des gens. J'en ai que un livre. Parce qu'il y en a, le deuxième, je l'ai usé jusqu'à la moelle, on va dire. Et le troisième, je l'ai emprunté à la bibliothèque.
Donc la prochaine fois je retournerai à la bibliothèque de ma ville la plus proche. Je le prendrai pour que je vous le montre. Mais voilà. Alors voilà, je vais vous montrer les livres. Alors il n'y a pas que des livres pour adultes, hein, je vous explique de suite. Il y a des livres aussi pour ma fille parce que je trouvais ça sympa aussi de vous montrer les livres qu'on peut faire quand vous avez des enfants qui sont hyper sympas, hyper rigolos. Parce que ma fille tous les soirs a sa petite histoire. Si la journée s'est bien passée, si elle n'a pas été exécrable, je dis bien si elle n'a pas été exécrable, elle a droit à une histoire, voire deux histoires. Sauf qu'elle aussi a une bibliothèque dans sa chambre et on a déjà épuisé le stock de livres. Je vous montrerai la vidéo de sa bibliothèque, de la mienne. Ma bibliothèque, j'ai tout lu. Sa bibliothèque, j'ai tout lu aussi. Donc comment vous dire que il faut fournir. C'est-à-dire que là, on est passé à 10 livres à emprunter par mois à la bibliothèque. En 15 jours, c'est plié les 10 livres. Bon, après, effectivement, c'est pas elle qui les lit, hein, c'est moi qui les lis. Mais des fois, elle se les relit toute seule. Mais c'est très compliqué. Donc je vais vous montrer d'abord pour les enfants, hein, bien sûr, parce que c'est pas rigolo. Je vais essayer de cacher. Voilà. Alors ça, c'est la grenouille à grande bouche. Je sais pas si on voit bien, parce que forcément, il y a le petit truc qui va bien. C'est la grenouille à grande bouche. Alors, il faut savoir que ma fille est une grosse blablateuse, hein, donc c'était juste pas possible. Donc j'avais pris ce livre parce que je trouvais ça bien. Alors il existe en pop-up. En pop-up, c'est en relief, si vous voulez. Donc il est très joli aussi en relief. Et en fait, c'est une grenouille qui en a marre de manger des bouches. Voilà. Et en fait, elle se balade dans la forêt en ouvrant grand sa bouche et en disant « Qui t'es, toi, t'es gros, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges ?» Voilà. Et elle a une bouche comme ça, la grenouille. Voilà. Et je vais pas vous spoiler la fin, hein, mais la fin est très rigolote et en général, ça calme bien les enfants. Voilà. Elle est très rigolote. Le dessin est super sympa, hein, pour les enfants. Je conçois qu'il est super sympa. Voilà. C'est super sympa, le dessin. Donc, c'est aux éditions Didier Jeunesse et ça a été écrit et dessiné par Elodie Noën et Francine Vidal, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais effectivement, je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je cache le petit truc qui va bien. Voilà. Mais très sympa. Je dirais à partir de 3-4 ans, pas avant parce que c'est trop compliqué pour eux. Voilà, c'est très compliqué pour eux. L'autre album qu'elle a découvert à l'école, qu'on a repris, c'est La couleur des émotions. Il est très bien. Alors la maîtresse cette année, c'est basé que sur ce livre-là. Elle a fait une bouteille des émotions, elle a fait une fiche avec les enfants qui clipsaient les trucs. C'est très sympa. Alors, pareil, je vais vous le montrer vite fait sans vous spoiler toute l'histoire. Voilà, il est que comme ça en fait le livre. Il était très bien, très sympa. Voilà, on a l'explication. Alors, on a l'explication de ce qu'est la joie, une couleur qui correspond, l'explication de la joie pour les enfants. Et à suivre, on a un descriptif un peu plus clair de ce que c'est la joie, machin, tout. Par exemple, tu vas te balader dans la forêt, t'es content, t'entends les oiseaux, t'es content. Voilà. Et en fait, c'est super sympa. Voilà. Quand je vous parle des bouteilles, c'est ça. La maîtresse a fait des bouteilles comme ça avec les enfants. Et dessus la bouteille a marqué la joie, la tristesse, la colère, etc. Et à côté, le personnage avec l'émotion. Pardon. Et en fait, elle leur a pris des personnages avec leur photo d'identité et tous les matins, ils font ça. C'est-à-dire, ils collent ils pincent la photo sur le personnage en question pour dire s'ils sont contents, s'ils sont pas contents, s'ils sont tristes ou pas, quoi que ce soit. Alors, le livre vient des éditions 4 Fleuves et ça a été fait par Anna Lenas, si je me trompe pas. Voilà. Il est très sympa, très joli. Pareil, 4-5 ans, pas avant, parce que je sais qu'elle a des 3 ans et demi à l'école. Elle a eu des 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est un peu compliqué. Elle a commencé à le travailler quand ils ont eu tous 3 ans. Pile 3 ans. Et encore, c'est compliqué. Voilà. Après, pour les tout petits, c'est-à-dire à partir de 2-3 ans, il y a celui-là. Il y a Monsieur Livre, qui est sympa aussi. C'est aux éditions L'École des Loisirs, bien sûr, Loulou et Si. Et Raphaël Fegito. Voilà, alors c'est des petits trucs comme ça, voilà, c'est rigolo, c'est sympa. C'est la page, voilà, c'est hyper sympa, hein, pour les gamins. Voilà, c'est très sympa. Bon, un peu volumineux, mais super sympa. Après, ils en font des plus petits aussi à l'École des Loisirs, qui est très sympa. Je lui ai lu, j'aime moyennement celui-là. Mais elle aime beaucoup, hein, donc je vais pas trop, voilà. Et alors, de notre auteur préféré,
Pareil, c'est à l'école des loisirs. Pareil. Alors, c'est Benoît Charlat. Benoît Charlat, il fait plein de livres comme ça. Des plus petits, des plus grands, comme ça, en fait, l'histoire. Et c'est hyper rigolo, en fait. Et elle aime beaucoup cet auteur, voilà. Et c'est que ça, c'est la fleur qui pousse, c'est la fleur à machin, c'est... voilà, qu'elles sont à fleurs, voilà. C'est que des trucs comme ça. Elle aime beaucoup ce livre, hein. Elle aime beaucoup cet auteur, ces livres-là sont très mignons. Il y en a d'autres aussi où il y a le bisou arc-en-ciel, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Enfin, l'école des loisirs, franchement, c'est une édition qui est super sympa, même pour les adolescents, parce que pour les adolescents, ils ont des livres qui sont hyper sympas. Aussi, je vous ferai une partie adolescent parce que je suis animatrice. Et en fait, j'ai fait j'ai été dans des collèges, en fait. Et il y a des livres qui sont hyper sympas que je pourrais vous dire pour les adolescents qui sont hyper bien. Après, il y a des vieux livres à moi qui sont hyper bien que je lisais adolescente, que je vous montrerai aussi. Voilà. Et le dernier chez les enfants, c'est Edmond. Il est très sympa. C'est moi qui l'ai choisi, celui-là. C'est pas elle qui a choisi, c'est moi. Edmond de Ingrid Chabert et Guridi. Et c'est aux éditions Frimousse. Donc c'est un petit animal qui se cache. Et à un moment donné, il découvre un autre animal. Ouais, il découvre un œuf, en fait. Voilà. Et en fait, on voit toute l'évolution. Et à un moment donné, il y a l'émotion de je me cache parce que j'ai peur. Et l'émotion de oh, je suis triste parce qu'il part. Mais en fait, des fois, voilà. Alors, je ne vais pas vous spoiler non plus la fin. Voilà. Mais c'est très sympa, c'est pas trop coloré, c'est pas trop... Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est sobre, des fois, l'image. C'est pour ça que je l'ai prise. Je l'ai pris, il est très sympa. Voilà. Elle a bien aimé. D'habitude, elle aime pas, mais elle a bien aimé. Après, je vous ai montré les autres livres avant, c'est elle qui les a choisis. Ce livre-là, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que j'aime bien aussi prendre des livres qui me plaisent pour lui faire découvrir d'autres livres. Parce que si je n'écoutais que ses désirs à elle, elle ne regarderait toujours que les mêmes choses. Il faut changer un peu, quoi. C'est sympa aussi de changer un peu. Voilà. Bon, les gens, je suis désolée, elles vont être très très longues. Les vidéos, maintenant, je me lâche un peu, elles sont très très longues. Non, tu ne montes pas, tu descends. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant, moi, ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai emprunté, alors l'étrange bibliothèque, oh, j'aurais voulu faire, j'aurais pas fait mieux, de Haruki Murakami. Voilà. Alors celles qui me suivent et celles avec qui je suis sur Facebook, elles savent pourquoi j'ai emprunté ce livre. Parce qu'en fait c'est un des auteurs préférés de Kim Namjoon, le leader des BTS. Voilà. Oh, comme de par hasard on en reparle, c'est horrible, hein. Il va falloir que j'arrête ce truc là. Alors, petite anecdote au passage, c'est pas le premier que je lis de cet auteur. Voilà, c'est le deuxième. Mais le premier, j'ai lu, c'était La Balade Impossible. La Balade Impossible, le titre est bien fait, c'est vraiment impossible. J'ai pas réussi, c'est un truc de ouf. En fait, c'est l'histoire d'un étudiant, pardon. Et il nous raconte sa vie d'étudiant. Avec ses amours, voilà, tout. Mais c'est très très long en fait, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, je sais pas s'il a fait exprès de prendre ce titre, Balade impossible, mais c'est vraiment impossible à lire. Et il est, je vous montre à peu près la grosseur, comme ça. Alors ça c'est un livre pour enfants, un carton, y a pas de souci, mais pour adultes c'est des feuilles, donc c'est un peu, voilà. Donc j'ai vite laissé tomber. Et quand je suis retournée à la bibliothèque pour reposer le livre, il y a le monsieur qui s'occupe de la sélection adulte qui m'a dit « Oh, vous prenez cet auteur et tout, si vous voulez, on en a un nouveau qui est sympa, si vous voulez. » Alors je me suis dit, bon, vu la rangée qu'il y a à la bibliothèque, que j'ai vu les épaisseurs des livres, je me suis dit, s'il est aussi épais et s'il est aussi rébarbatif, ça va pas être possible, quoi. Je veux bien essayer des nouveaux auteurs, parce qu'effectivement, Kim Namjoon aime lire, mais si c'est comme ça, c'est pas possible, je prendrai le numéro 2, quoi. Et en fait, il m'a sorti ce livre-là, qui n'est pas très épais, donc ça allait. Je me suis dit, bon, on va tenter et tout. Mais en fait, c'est vachement bien. Et en plus, voilà, il est super sympa, ce livre. Il a mis des illustrations de ouf, quoi. Je suis très très fan. Et je l'ai fini en même pas 2 heures. Voilà, clairement. Alors, l'illustratrice, c'est une illustratrice allemande qui s'appelle Kat Menschik. J'espère que j'ai bien prononcé, parce que je suis un peu nulle en allemand. Voilà. Mais très très bien, très très sympa. C'est à lire, franchement, pour une première fois, pour un premier auteur, lisez plutôt celui-là.
il est super bien. Par contre, je pense que je vais prendre un Q84. Il y a 3 bouquins. C'est une série qu'il a fait sur des adolescents pareil dans les années 80. J'ai très envie de le lire parce qu'il a l'air sympa. À voir si c'est aussi énervant que La Balade Impossible, je vais pas le lire. Hein. Je vous avouerai texto que voilà, moi quand je lis c'est pour mon plaisir. Voilà, c'est pas pour me faire du mal comme quand on était au lycée, au collège ou à la fac. Voilà. Deuxième livre qui est un de mes 3 préférés que j'ai pas emprunté, c'est à moi, c'est mon livre à moi. C'est le premier livre que j'ai lu, vrai livre autre que pour livre enfant-adolescent. C'est celui-là, c'est Henri Troya, La ballerine de Saint-Pétersbourg. Henri Troya étant un académicien français qui est décédé en 2009, je crois. Très bien, très très belles histoires. Voilà, alors je vous raconte pas forcément l'histoire. Hein. Par exemple, celui-là, voilà, j'ai pas envie de vous le raconter. Je vous raconte pas vraiment ce qu'il y a dedans parce que rien que le titre est bien. Rien que le titre vous explique déjà l'histoire en fait. Et j'ai pas envie de vous lire le résumé derrière. Voilà. Je vous laisse à bon vouloir. Si vous voulez lire, vous le lisez. Si vous voulez pas le lire, vous voulez pas le lire. Voilà. Là, c'est pareil. La ballerine de Saint-Pétersbourg. Là, c'est pas forcément... C'est un roman biographique, on va dire. C'est l'histoire de la ballerine en question. D'une ballerine. Voilà. Faut aimer. Faut aimer le style de Henri Troya. Très particulier, très sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime particulièrement. Ça se passe dans les années 1885 sous le règne du tsar Alexandre III. Oui, parce que Henri Troya est russe. Et il s'est expatrié de Russie. Donc, principalement, ces bouquins sont que des histoires de Russes, en fait. De gens qui vivent en Russie ou qui sont venus de Russie, enfin, qui sont partis de Russie pour aller en France, etc. etc. C'est très biographique hein, comme histoire. Hein. C'est toujours l'histoire de la personne. On raconte toujours l'histoire de la personne. C'est pas très fantastique, très romanesque, etc. etc. Et c'est très sympa à lire. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'un de mes préférés. C'est-à-dire que ce livre-là, je le lis tous les ans. Voilà. Je le lis tous les ans depuis que j'ai 13 ans. Ça fait un moment que je le lis. Et donc j'ai fini par l'acheter parce que je l'avais emprunté. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais j'ai fini par l'emprunter. J'ai fini par l'acheter parce que c'était pas possible. Voilà. Donc ça, c'est l'un de mes 3 préférés. Je vais essayer de me racheter les 2 autres. C'est-à-dire, je vais essayer de m'acheter le deuxième que j'ai flingué, clairement. J'ai flingué. En plus, il était au bac littéraire option plastique, parce que je fais un bac littéraire option plastique, donc il faisait partie des 3 livres qui passaient au bac. Et le 3e, je l'emprunterai à la bibliothèque, parce que je l'avais déjà emprunté à la bibliothèque. Après, je vous ferai d'autres... Vous verrez que je lis des trucs très différents. Alors là, c'est mon petit coup de cœur, mais c'est pour faire plaisir à certaines. Voilà. J'ai acheté des biographies. Ou des albums non officiels. Parce qu'en France, bien sûr, nous n'avons pas d'albums et de biographies officielles. Voilà. On est d'accord. C'est juste beau. C'est juste magique. Donc... alors, si quelqu'un veut... Alors, effectivement, j'ai oublié de vous dire les éditions pour celui-là. Alors, pour la bibliothèque étrangère, donc vous avez vu le titre, mais c'est aux éditions 10-18. L'édition 10-18, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai tellement bien vous l'expliquer, voilà. Et Henri Troya, donc c'est Henri Troya, bien sûr, donc c'est La ballerine de Saint-Pétersbourg aux éditions Pilon. Il est dans d'autres éditions, hein. Après, si vous voulez... Moi, je voulais cette édition-là, parce que... Je l'ai lu dans cette version-là cartonnée. Bon, là, il est en version souple, hein, mais je voulais cette couverture-là. Voilà. Donc, je reparle de mes BTS, bien sûr. The King of the K-pop. Voilà. Et donc, c'est un album. Donc, en fait, ça vous raconte... Voilà, vous avez des jolies photos qui vont bien. Voilà. Du début et de... Voilà. Je vais tomber que sur les photos, hein. Je suis désolée les filles. Je vais peut-être pas tous vous spoiler quand même les photos parce que voilà. Donc on a l'explicatif, voilà. On a des petits trucs comme ça qui sont sympas, hein. Qui sont franchement très très sympas à lire. Quand on n'est pas une grande lectrice, c'est sympa. C'est sympa d'avoir ceci en fait. Et vous avez ça aussi. Je sais pas si on voit bien parce que c'est glacé un peu. Vous avez des fiches. Voilà, vous avez des fiches, la fiche d'identité, on va dire,
de l'artiste en question. C'est hyper sympa, voilà. On a les récompenses aussi, les trucs comme ça, la discographie et tout, machin, donc voilà, c'est énorme. Et en fait, ça a été fait, je crois, par ceux qui ont créé le magazine K-World, parce que moi aussi je suis abonnée à K-World Magazine, au fait. J'adore ce magazine en fait, parce que K-World Magazine, en fait, ça vous parle de la culture coréenne en général. C'est-à-dire, on a les dramas, on a les dramas séries, dramas films, on a la K-Beauty, on a tout. On a tout, et c'est super sympa. Et à la fin, parce que je suis en train d'apprendre le coréen, j'ai piqué les petites fiches de grammaire, vocabulaire et tout ça. Aussi, je vous ferai une vidéo sur comment j'étudie le coréen. Et je vous expliquerai pourquoi j'étudie de cette façon-là et pas d'une autre façon. Voilà. Alors on a aussi on a l'explicatif de qui c'est qui a fait l'album, où c'est qu'ils ont trouvé les photos, etc., etc. Donc c'est aux éditions Hugo Images et ça s'appelle BTS King of the Pop. Voilà. Alors moi je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Clairement je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Et le deuxième, qui va bien. BTS, les icônes de la K-pop. Alors bien sûr, c'est une biographie encore non officielle, parce que je vous le répète encore une fois, qu'en France, nous n'avons pas de biographie ni d'album officiel. Je ne comprends pas, c'est juste pas possible. Il y en a en version américaine, mais en version américaine, je suis un peu une bille en anglais. Donc voilà, ça me fout mal pour le littéraire, hein, j'avoue, mais je suis une grosse bille en anglais. Pas très gros, hein, le livre, franchement, mais j'ai toujours pas fini de le lire. Oh, la honte, quoi. Donc c'est aux éditions Hauteville, je suppose, c'est fait par Adrienne Besley. Pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Je l'ai acheté sur Amazon. Hein, voilà. Donc, il est très très bien expliqué. Hein. Sympa, voilà. Il y a des petites choses comme ça. Alors, moi, j'ai surligné des trucs. Hein. J'ai surligné des trucs parce que il est plus détaillé que l'album. Donc, forcément, si on aime lire, il vaut mieux lire celui-là parce qu'il est vachement plus détaillé. Et il nous donne des petites infos, des petites vidéos, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, voilà. Vous avez des petits encartés comme ça qui vous expliquent des vidéos un peu plus sympas ou autre chose, voilà. Au milieu, bien sûr, nous avons un petit panel de petites photos qui va bien. Voilà, au milieu. Et de temps en temps, si j'arrive à vous le trouver, n'importe où s'en fiche. Voilà. On a la fiche vite fait d'identité d'un des chanteurs, avec carrément un chapitre du chanteur, de comment il a été recruté, etc. etc., etc. Voilà. C'est là que j'ai trouvé justement l'auteur de Namjoon, en fait. Voilà. C'est sur ce bouquin-là. Je ne l'ai pas fini, hein, j'en suis désolée. Hein. J'ai lu tout ça, il me reste tout ça à lire. Voilà. Faudrait que je m'énerve un peu, hein, mais voilà. Voilà, ça c'est les bouquins que je lis moi, en particulier. Après, voilà. Je vous en ferai d'autres, hein, voilà. Mais là, la vidéo, elle va commencer à être très très longue. Je sens que vous allez partir avant, c'est pas possible. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en produits de beauté. Parce que je me maquille quand même, faut pas pousser mes mains non plus, hein, voilà. Donc, j'ai acheté ceci. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Je l'ai acheté. Pareil sur Vinted, mais il était neuf. C'est-à-dire que c'est une nénette, en fait, qui achète gavé de produits de beauté, en fait. Et je le voulais, celui-là particulièrement, pour essayer. C'est un toner. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est vous le mettez, vous lavez le visage. Alors moi, je me lave le visage avec du savon. Avec un pain de savon Dove. Basique. Vous mettez ça après, vous tamponnez. Et après, vous mettez, par-dessus, vous mettez vos sérums. Comme moi, je vais vous montrer après si j'ai des sérums. Ou vous mettez votre masque. Voilà. Et votre maquillage par-dessus. Votre fond de teint, par exemple, votre bébé crème. Voilà. Ça pénètre mieux, ça agit mieux. Et effectivement, ça hydrate. Alors, celui-là, j'ai lu, je sais pas si c'est pas sur le K-World Magazine, sur K-World Magazine ou sur un autre, ou sur un article sur Internet. Celui-là, en fait, il est sans alcool. Donc, en fait, celui-là, par exemple, il y en a, les Coréennes, elles en mettent 7 fois sur le visage. C'est-à-dire, en fait, vous lavez le visage, vous mettez 7 couches. C'est-à-dire, une première couche, vous tapotez, vous attendez. Vous remettez une autre couche, vous tapotez. Vous remettez 7 fois. Parce qu'en fait, c'est un toner, mais qui est hydratant. Et puis, il est super sympa. Il y a des petites pétales de fleurs. C'est pas beau, ça, madame? Si, madame, c'est beau. Voilà. Donc, après, le matin, je mets ceci. C'est
It's Skin, c'est Power 10 Formula Q10 Effector. C'est un truc. Alors ça, je l'ai trouvé, petite aparté, par des youtubeuses, Mayline et Lou, voilà. J'ai pensé à vous, je l'ai vu, j'ai fait, oh tiens, je vais le prendre, voilà. Je l'ai pris parce que Mayline et Lou ont fait un spécial Key Beauty, voilà, une vidéo sur le truc beauté coréenne. Et j'ai voulu essayer, et en fait c'est vachement bien, ça marche super bien, c'est un truc de fou. Hein. Et en plus, mais je vous explique pas les gens, c'est juste ça. C'est dommage, hein, vous avez pas l'odeur, vous avez que le son et l'image, mais vous avez pas l'odeur, mais c'est juste une tuerie l'odeur, c'est juste une tuerie. Alors ça, je le mets que le matin avant de me maquiller, ou que le matin quand je suis le dimanche à la maison. Voilà, je me le mets dessus, parce que je trouve que ça sent bon et ça fait super bien la peau. Et voilà. Pareil, celui-là aussi, alors c'est les nouveaux flacons, parce qu'elles avaient... Ça, c'est un ancien flacon. Un ancien flacon. Ça, c'est un nouveau flacon. Pareil, c'est de la même marque. Je sais pas si on va bien voir. Putain, ça... Je sais pas si on voit bien. En plus, c'est brillant avec la lumière, c'est foutu. C'est Power 10 Formula GF. C'est It's Skin toujours. C'est hydratant. C'est le modèle hydratant, en fait. Alors moi, je le mets que le soir. Pareil, je fais ça avant, je me lave le visage, je fais ça avant, et je fais ça après. Et je le mets sur mon visage. Et en général, je fais ça aussi quand je fais un masque. Ça, je le fais que le matin quand je me maquille. Ça, je le fais le soir quand je veux mettre un masque. Pareil. Alors celui-là, il est plus visqueux. Quand on met sur la pipette et sur le truc, voilà. Il est très visqueux. Celui-là, il est très très liquide. Et, mon Dieu, c'est une tuerie, il sent super bon, c'est impossible, quoi. Et alors... celui-là, je l'ai acheté sur Vinted. Hein. Voilà. Mais les It's Skin, là, je l'ai acheté sur YesStyle. Voilà. Je l'ai acheté sur YesStyle. Quand je l'ai commandé, il y avait marqué dans un délai de 24-48 heures, je l'ai reçu 15 jours après. Parce que forcément, il faut que ça vienne d'Asie, je crois. Et il faut que ça vienne chez moi. Et chez moi, je suis dans le trou du cul du monde. Hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Mais texto, c'est ça. Mon voisin le plus proche est à 1 km. Voilà. Donc, c'est juste pas possible. Donc 15 jours, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que je m'attendais à 3 semaines hein, d'attente. 15 jours, j'ai trouvé que c'était bien, 15 jours d'attente. Donc, et depuis que je prends que je me lave le visage et que je prends que des produits comme ça, dits coréens, j'ai une peau, mais c'est splendide, les gens. Je le rêve, hein. Bon, alors par contre, c'est dommage parce que ça vient de très loin et que c'est bien dommage, mais voilà. Après, je crois que c'est tout. Ah si, j'ai le petit baume à lèvres. Le petit baume qui va bien, c'est la neige. Ah, ça marche pas, ça m'énerve. Voilà, c'est la neige. C'est la neige Special Care Lip Sleeping Mask. Ça sent les fruits rouges. Bon, alors je l'ai un peu entamé, hein, je vous avouerai, je l'ai un peu entamé. Mais plein, ils sont pleins à craquer les trucs. Il fait que 3 grammes. Voilà, il y a un petit fond, on voit bien le petit fond qui va bien, voilà. Il y a un petit fond, voilà. Mais cette blague, quoi. Les produits sont pleins à ras-bord. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand moi j'achète du gel douche en grande surface, ils sont remplis de moitié les gels douche chez nous. Ça, enfin tout était rempli. C'était un truc de malade. Et j'ai pris celui-là parce que effectivement, on pouvait l'avoir à Sephora. Celui-là et le bleu. C'était des 3 grammes, je crois aussi, pareil. Mais tu payais 15 balles. Le truc, là, je l'ai payé 5 balles. Bon, il y en a qu'un, hein, mais je l'ai payé 5 balles. Voilà. Pour essayer, je trouve que c'est pas mal. Par contre, je le mets que le soir, hein, je le mets pas la journée. Ça sent super bon, je me le rêve. Hein. C'est trop fort. Mais effectivement, je le mets que le soir, pas la journée. Pas le reste de la journée, j'ai autre chose comme stick à lèvres. Voilà, plus pratique pour moi parce que clairement, il faut mettre le doigt dedans. En fait, et moi, je trouve ça pas très hygiénique quand tu te balades dans la rue ou quoi que ce soit. Moi, en général, quand je me l'applique... Alors, dans certains trucs, dans certaines boîtes, il y a un petit truc comme un pinceau, mais pour les lèvres. Donc voilà, donc effectivement, voilà, moi je trouve ça pas très hygiénique hein, de mettre le doigt dedans. Je le fais le soir, en général, quand je vais me coucher, parce que j'ai toujours les mains propres et que voilà. Sinon, je le fais pas autrement, ça me défrise un peu, voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà, si petite aparté, celles que j'ai qui sont avec moi sur Facebook et sur Instagram, je l'ai mis. J'ai trouvé ceci.
Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est très kawaii, hein, je suis désolée. J'aime beaucoup, c'est ce qui est marqué sur mon petit résumé de la chaîne. J'aime beaucoup tout ce qui est issu du Japon et de la Corée du Sud. Donc, forcément, voilà, c'est très... C'est une enceinte. C'est une enceinte. Les gens, c'est une enceinte. Alors, quand je l'ai acheté d'occasion sur Internet, sur Facebook, sur des groupes que je suis. Parce que je trouve pas l'intérêt d'acheter ça 20 balles quand tu l'as pour 5 euros. Voilà. Donc, je pensais qu'il allait franchement tenir dans ma main. Et voilà, quand vous voyez ma main, vous voyez le truc dans ma main. Voilà. Ma fille, quand je suis allée le récupérer avec elle, elle l'avait dans les deux mains tellement qu'il était gros le truc. Et alors, c'est magique, ça, c'est le truc magique pour la faire aller à la douche. C'est mon petit copain de douche. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas dans la douche, hein, vous inquiétez pas, on va pas non plus faire Claude François non plus, hein, on n'est pas des ouf non plus. On le met sur le rebord du lavabo. Son père a une playlist. Moi, j'ai une playlist. Quand c'est son père qui l'amène à la douche, donc il a sa playlist à lui, donc c'est des trucs années 80, années 80, Michael Youn, en fait des trucs comme ça, voilà. Voilà, donc c'est, voilà. Et quand elle est avec moi, c'est ses chanteurs préférés. Ses chanteurs préférés. Voilà. Donc papa pète un peu un plomb. Hein. Elle n'a pas encore l'âge que je l'amène au concert. Voilà. Alors, petite anecdote, si vous avez vu une autre vidéo, j'ai fait un montage sur le concert que j'ai fait. La première vidéo, c'est carrément la chanson Idol, parce que ma fille adore cette chanson et que je me suis dit, voilà, j'ai pas pu l'amener avec moi, je vais la filmer. Là, en ce moment, sa chanson préférée, c'est Boy With Love, donc je ne sais pas, vu que je vais au concert au mois de juin. Je vais filmer, mais je ne sais pas si ça va y être. Voilà. Donc, ça, c'est copain de douche. Voilà, c'est copain de douche magique. Voilà, oh, il me fait rêver ce truc. Hein. Voilà. Donc, je suis très contente de mon achat. Il marche super bien. Voilà. Je ne sais pas la marque. Je ne peux pas vous dire. Voilà, je peux pas vous dire. Voilà. Encore quand on achète sur d'occasion, des fois, on peut trouver la marque. Mais là, je ne peux pas vous dire la marque que c'est. Juste qu'il m'a tapé dans l'œil et vu le prix qu'il était, il était neuf. Voilà, j'ai pas bataillé. Voilà. Je vous remettrai en barre d'infos là où j'ai trouvé, c'est-à-dire je vous remettrai les titres des livres, les auteurs, les éditions, même si c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai emprunté à la bibliothèque, voilà. Pareil pour les produits de beauté. Alors les produits de beauté, le problème c'est que voilà, pour le Daisy Toner, ça va être compliqué parce que je l'ai acheté sur Vinted, mais voilà. Après j'ai aussi un compte sur Vinted, hein, donc si vous voulez, je vous mettrai tout. Après vous vous débrouillez, hein. Vous faites pas, je n'oblige rien les gens, c'est juste ça me fait kiffer de faire des vidéos, voilà. Après effectivement s'il y a des gens qui regardent mes vidéos, c'est encore mieux, et qui commentent, c'est encore mieux, mais voilà. Donc j'espère que cette première vidéo pour vous montrer ce que j'aime et ce que j'ai pris sur internet ou à la bibliothèque, voilà, vous a plu et tout. Par contre, clairement, je ne suis pas sponsorisée, hein, ni par YesStyle, YesStyle, je ne sais pas comment on le dit, hein, je le dis de toute façon, les gens, ni par Amazon, hein, voilà, je ne suis pas sponsorisée, je le fais pour mon plaisir, hein, c'est uniquement pour mon plaisir, voilà. Pareil, voilà, si par exemple j'ai des Instagrammeuses ou par exemple, ou des Instagrammeurs, parce que des fois il y a des garçons, bien sûr, ou des youtubeuses ou des youtubeurs qui sont sympas, je vous le mets en barre d'infos. Par exemple, là, par exemple, pour les sérums, je vous ai parlé de Maylin et Lou, pour les sérums, là, comme ça. Je vous mettrai leur YouTube et leur Instagram si vous voulez les voir, parce qu'elles sont super rigolotes et hyper sympas en plus, parce que moi, je discute un peu avec elles, pardon. Elles ont regardé ma première vidéo, elles l'ont trouvé très sympa, donc voilà, donc j'aime bien ce qu'elles font. Voilà, donc je vais arrêter là parce qu'elle est très très longue ma vidéo, c'est une horreur, c'est une horreur. Il va falloir que je coupe, hein, je crois, ou que je vous la fasse en plusieurs parties, je vais faire partie 1, partie 2, partie 3. Ou je vais la couper en plusieurs, je ne sais pas, ou je la referai peut-être, je ne sais pas. Voilà, et je vous fais des bisous et à plus. Salut!